Le RCS est-il un standard universel? C'est lors de notre table ronde réunissant deux opérateurs. Violaine Di Meglio, bonjour. Bonjour. Directrice business marketing chez Bouygues Telecom, accompagnée de Nicolas Guérin, bonjour. Bonjour. Head of Business Messaging chez Orange. Bonjour à tous les deux. On va donc démarrer sur une première question. Le RCS a été lancé il y a déjà un an. Quel est l'accueil, Violaine, par les premiers utilisateurs? Alors, on va vous donner d'abord quelques chiffres pour que vous voyez que le mouvement est vraiment en marche. Donc, fin 2021, on comptait à peu près 18 millions de terminaux qui embarquaient déjà la messagerie RCS. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de 21 millions et on attend 24 millions pour la fin 2022. Donc, comme vous voyez, on est sur des très très fortes croissances. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le nombre de terminaux qui sera disponible pour le RCS, on est autour de 40 millions. Ça veut dire qu'on dépasse plus de 50% de ce parc. Donc on a aujourd'hui une majorité des terminaux qui sont sous Android, qui sont disponibles pour le RCS. Nicolas, Violaine évoquait une croissance de plus de 30% des utilisateurs et du parc. C'est une révolution silencieuse dans le messaging. Tout à fait, c'est une révolution. Alors, ça s'est fait grâce à un upgrade massif de tous les terminaux Samsung, tous les terminaux Android du parc chez les trois opérateurs. Et ça, les utilisateurs le voient, puisqu'ils peuvent mieux être en conversation avec leurs interlocuteurs. On peut partager d'autres chiffres sur les usages interpersonnels ? Majoritairement, en fait, les taux d'usage du messaging sont très élevés. Et cette révolution, comme vous le dites, elle est silencieuse parce qu'il n'y a pas de nouvelle application à télécharger. C'est sur les clients SMS que, naturellement, les gens passent à une expérience RCS. Alors, une révolution pour les utilisateurs, mais une révolution également pour les marques. Violaine, quel était l'accueil du RCS par les annonceurs? Alors, plutôt positif. On a quand même aujourd'hui de beaux use cases. Les derniers qu'on peut citer, c'est notamment Nespresso. Nespresso, aujourd'hui, si vous êtes client Nespresso, vous avez déjà un compte, vous pouvez recevoir un RCS et vous pouvez directement recommander, donc utiliser en fait votre application, votre messagerie pour reprendre votre dernière commande et votre dernière commande sera livrée. On a d'autres cas essentiellement autour de la promotion. Il faut savoir que le RCS permet pas mal de nouveaux formats, des formats qui sont beaucoup plus digitaux, des carousels pour présenter des produits, typiquement. Donc, des gens comme Micromania s'en servent très régulièrement pour présenter leurs nouveaux jeux, les nouveaux produits qui peuvent être disponibles. Un exemple que j'aime bien, qui a pas mal gagné de prix aussi, c'est dans l'univers de l'optique, où Atoll avait proposé à des utilisateurs de plus de 40 ans, par un message, de voir s'ils reculaient leur téléphone portable. Et si jamais, en effet, ils reculaient ou ils avançaient leur téléphone portable, à ce moment-là, ils leur proposaient d'aller voir un ophtalmo pour justement une consultation autour de la presbytie. Donc voilà, ce sont ce genre de choses qui sont possibles de faire avec RCS, qui permet à la fois du digital et du conversationnel. Nicolas, un engouement pour le RCS qui s'inscrit dans la continuité en fait, du SMS marketing qui reste très dynamique. Complètement. On a eu en fait des taux de croissance du SMS marketing de près de 20%, enfin un peu moins de 20% en 2021, qui restent autour de plus 7% sur le promotionnel en 2022, en year on year. Et ce qu'on voit grâce à RCS, c'est que les marques commencent à avoir des KPI sur leur campagne. Donc elles voient typiquement que au bout d'une heure, c'est 40% à peu près des gens qui ont cliqué sur la campagne. Autour de 4 heures, on monte à 60%. Et au bout de 3 jours, on voit que 80% des gens ont reçu le message et l'ont ouvert. Donc ce sont des taux largement supérieurs à d'autres canaux comme l'emailing par exemple. Alors l'emailing, c'est pas comparable. Il y a même certaines personnes qui ne lisent même plus leurs emails, ou si ce n'est qu'une fois par mois. On est vraiment dans un canal de messaging qui est immédiat. On le voit, donc un écosystème particulièrement dynamique, un écosystème, Violaine, qui s'est également élargi avec de nouveaux partenaires. Exactement, en fait, alors on garde quand même, et ça, Dieu merci, un ancrage très fort sur nos partenaires classiques, historiques, que sont les agrégateurs. Donc on a lancé avec eux RCS et on est très content de continuer à travailler avec eux. Vous les avez entendus sur une autre table ronde. Donc c'est surtout sur eux qu'on s'appuie. Toutefois, comme je le disais,
RCS aujourd'hui, c'est aussi un format qui est hybride, puisqu'il est également digital. Et donc là, on commence à avoir de nouveaux partenaires, notamment au niveau des agences digitales, des agences médias, qui peuvent préempter en fait ce nouveau canal. Alors on les accueille avec un immense plaisir, tant mieux. Ça veut dire que ce nouveau type de propositions auprès des marques trouve des adeptes, et on espère que ça continuera et que ça s'amplifiera. Nicolas, une ouverture à de nouveaux partenaires également issus du commerce électronique, voire de la banque et des fintech? Alors pour l'instant, notre priorité, c'est effectivement les agences de publicité, parce qu'on est sur du promotionnel. Mais ce qu'on voit arriver, c'est des tests qui sont faits avec des gens qui font du ticketing de bus, qui font un certain nombre de use cases qu'on n'avait pas avant. Récemment, en interne chez Orange, on a pu faire un use case de paiement automatique, pour inciter au paiement automatique, qui s'inscrit dans la politique RSE de l'entreprise. Et les use cases sont très nombreux. Donc on va voir progressivement le promotionnel s'élargir à des use cases de service client et à terme, oui, du paiement. Alors le RCS, un format, un standard qui s'inscrit dans la continuité du SMS, est-ce qu'il a vocation demain à équiper tous les smartphones, Violaine? Ben oui, on espère. Aujourd'hui, d'ailleurs, il équipe déjà tous les smartphones. Alors avec une expérience qui est un peu différente pour les détenteurs d'iPhone, mais aujourd'hui, les marques peuvent de manière identique ou quasi identique proposer du RCS à un détenteur d'Android ou un détenteur d'iPhone. On appelle ça le RCS universel. Donc grosso modo, vous recevez, alors quand vous êtes sous Android, vous avez dans votre messagerie classique, en effet, directement l'image et l'expérience. Par contre, si vous êtes sous iPhone, vous avez une expérience qui est aujourd'hui quasiment pas dégradée, c'est quasiment la même expérience. Vous recevez un premier message et on vous propose en fait un lien pour continuer sur le digital, l'expérience de bot. Donc en fait, cette interaction que vous pouvez avoir avec la marque. Donc il faut bien se dire que aujourd'hui le RCS est déjà universel et qu'on propose aux marques exactement le même type d'expérience pour leurs utilisateurs. Et c'est un point important à rappeler, le RCS aujourd'hui peut fonctionner sur tous les smartphones, Nicolas. Tout à fait, et puis surtout du point de vue des marques, c'est une seule campagne. C'est-à-dire que je prépare la campagne vis-à-vis des utilisateurs déjà équipés d'RCS qui vont avoir 0 clic, 0 effort à faire pour voir des images, voir des vidéos, passer du temps sur le canal, ou ceux qui auront un clic de différence. À la fin, c'est une seule expérience de communication, du conversationnel, et ça permet aux marques vraiment d'être en relation plus directe avec leurs clients. Alors on le voit, beaucoup d'éléments positifs. Violaine, quelles sont vos perspectives pour l'année 2023 ? RCS, c'est quand même une messagerie qui aujourd'hui gagne de plus en plus d'utilisateurs, donc le parc va continuer à croître. Donc nous, on va énormément essayer de développer les différents use cases. On pense que c'est là-dessus qu'on en arrivera à convaincre. Comme on le disait, le RCS, il y a beaucoup d'utilisateurs qui en font, puisqu'il y a 50 millions aujourd'hui de messages RCS par jour. C'est énorme, donc c'est un peu comme Monsieur Jourdain, ils font du RCS sans le savoir. Là, l'idée, c'est justement de travailler avec les marques pour faire une expérience qui soit complètement différente, donc de démultiplier le nombre de use cases et pourquoi pas aussi d'aller dans des univers tels que le paiement, un certain nombre de choses, des interactions plutôt de l'utilisateur vers la marque, plutôt d'être toujours de la marque vers l'utilisateur. On est en train de travailler sur ces différents chemins et on espère pouvoir avoir de très bonnes nouvelles sur 2023. Nicolas, c'est une ambition que vous partagez ? Tout à fait. On a déjà, en fait, sur 2022, travaillé les opérateurs, les agrégateurs et les marques ensemble. Sur 2023, ce qu'on prévoit, c'est d'augmenter la notoriété d'RCS, donc aller plus vers des agences de publicité qui ont besoin encore, quand même, qu'on travaille avec elles sur la notoriété. C'est aussi des outils de CRM qui... la vision, c'est qu'ils soient aussi simples que le SMS. Aujourd'hui, on lance une campagne SMS en 2 clics. Le but, c'est que tous ces outils CRM de promotionnel passent aussi au RCS. Avec les agrégateurs, c'est de travailler sur des nouveaux use cases pour, là aussi, aller à la recherche de plus de notoriété dans plus de use cases. Et avec les marques, c'est être à l'écoute de leurs besoins pour les accompagner dans leur transformation digitale. Et créer un véritable cercle vertueux pour le marché et pour tous ces intervenants. Merci en tout cas à tous les deux pour ces témoignages. Violaine Di Meglio de Bouygues Telecom et Nicolas Guérin d'Orange. Merci. Merci. Bonne journée.